Mes astrophiles vierges, bienvenue pour les messages du mois de mars 2024. Alors, mes astrophiles vierges, vous avez toujours chez vous l'astéroïde Junon. Junon qui est la défense des droits personnels, c'est l'adaptation avec le partenaire. C'est du positif, hein. Junon est là pour donner une forme d'intelligence. Bon, certes, il est un petit peu rétrograde, mais c'est pas l'astéroïde qui va être le plus marquant sur votre mois, mais il est là, donc il a quand même son petit pouvoir, on va dire. Alors, donc, on y va, mes vierges. Je vais regarder votre planète Mercure pour ce début de mois de mars. Mercure pour le premier, super bien placé puisqu'il est pratiquement conjoint au Soleil avec le point fictif, la part de fortune, c'est-à-dire le point de chance. On a ce début de mois de mars, peut-être opportunité, peut-être chance. Chance par rapport à la fin d'une situation pour une femme, peut-être sortie de maladie, peut-être guérison. On peut avoir aussi de la chance par rapport à une femme du passé, quelqu'un qui reviendrait au quotidien. Ça peut être en amour, mais ça peut être pour le travail. Ça peut être quelqu'un qui revient par rapport à un business. Pourquoi? Parce que la Vierge en maison 10, c'est la carrière ainsi que la destinée. Alors ça ne va pas rester en maison 10, mais comme j'ai pour les autres, sur mes autres roues astrologiques, eh bien j'ai l'argent avec la communication avec la Vierge, et Mercure sera en maison 9 pour un idéal, quelque chose de mieux pour vous qui augmente au niveau de la carrière, qui augmente au niveau des plaisirs. Alors les plaisirs, ça peut être tout ce qui concerne les métiers de bouche, mais ça peut concerner aussi tous les métiers qui ont un rapport avec la terre, comme les campings et les loisirs. Vous voyez, donc ça peut être des centres, un centre parc d'attractions par exemple, enfin, ça peut toucher plusieurs domaines vous concernant bien sûr. Alors, des rentrées d'argent par rapport à ça. Des rentrées d'argent, la fin d'une situation, on recommence quelque chose de nouveau. On a la maison de l'argent. Alors la maison de l'argent et la maison de la communication, on peut gagner de l'argent en communiquant. Hein. On peut gagner de l'argent sur le fait d'avoir communiqué. Alors pour certains, ça peut être des commerciaux, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement des choses qu'on avait peut-être mis à la vente et qui se préparent, là, les choses qui sont en train de se faire, qui sont en train de bouger. Alors, Mercure est quand même bien aspecté et aura quand même un rapport, même s'il est minime, avec la Vénus. Alors Vénus, ça peut être une jeune fille, donc on peut avoir des bons rapports en famille, on peut avoir des bons rapports avec le relationnel, jeune fille proche de nous, cousine, sœur, la chérie peut être une Vénus, et puis nouvelle meilleure amie aussi peut-être. Donc ça bouge dans le sens où vous avez quand même une belle communication, un bon rapport avec le foyer, un bon rapport avec quelque chose qui reviendrait du passé ou des racines. On n'a pas de point négatif. Alors moi, ça me va parce que comme il y a la lune noire qui est en train de partir et qui est en train d'arriver en balance, j'ai envie de vous dire, mes vierges, vous êtes un petit peu débarrassés. Alors ça ne veut pas dire que la lune noire est négative, puisque j'ai eu beaucoup de cas où la lune noire, si vous voulez, elle met le point où ça fait mal, mais c'est pour régler une situation. Hein. Donc on dit oui, c'est le chat noir, mais non, c'est pas le chat noir. Et elle est là pour dire fais attention à ça ou à ça. Vous voyez, quand on a une lune noire, c'est que quelque part, si elle est au-dessus de nous, enfin, elle y est d'office par les planètes, mais ça veut dire que nous, dans notre vie au quotidien, on sent qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, des choses qui ne vont pas, donc on va peut-être faire bouger les choses. Et moi, j'ai vu la lune noire faire avancer beaucoup d'histoires en bien. Donc quand on dit ah non, la lune noire, ça, c'est pas bon, c'est pas toujours négatif. En tout cas, dans le doute, c'est bien qu'elle soit pas là. Donc là, elle est partie de chez vous et elle va en balance. Donc, vous êtes tranquille. Alors, on continue.
de ce que je peux. Donc, rentrée d'argent, oui, mais Mercure m'annonce l'intelligence sur peut-être une négociation. Mercure donne l'intelligence pour négocier au quotidien, pour certains qui sont peut-être ou en train de vendre ou en train d'acheter quelque chose, puisqu'on parle d'argent. Pour d'autres, au quotidien, au niveau du travail, on sait quoi faire pour faire rentrer de l'argent. Donc, il y a augmentation. On peut avoir une idée soudaine aussi, parce que Mercure va être bien aspecté avec Uranus, courant mars, et du coup ça peut me donner une idée nouvelle, ou tout simplement ça va créer ceci va entraîner justement la création d'une idée nouvelle. Vous voyez, on s'active, on se bouge. J'ai l'action parce que j'ai la vitalité de Mars, j'ai l'énergie de Mars pour vous mes astrophiles. Donc oui, j'ai quand même de l'action grâce à toute cette vitalité des planètes. Et puis n'oubliez pas, le Soleil est en Poisson, Mercure est à côté, automatiquement ça irradie. Donc on prend les lumières du Soleil, on prend la chaleur du Soleil, et automatiquement votre Mercure, il va vous aider. Et puis Mercure va se rapprocher de Neptune. Donc encore une fois, en positif, eh bien j'ai le droit de rêver. J'ai des opportunités, il y a des choses qui se présentent à moi. Donc oui, mes astrophiles, c'est plutôt pas mal pour vous, les vierges là, pour ce mois de mars. Alors, on a des projets par rapport à quelque chose de caché. Ça peut être, je disais tout à l'heure, des idées soudaines qui arrivent pour gagner plus d'argent. Eh bien, effectivement, on va gagner plus d'argent avec des nouvelles idées tout le long du mois. Donc vous allez avoir une idée début mars, vous allez vous dire, ah ben voilà, c'était ça l'idée nouvelle. Eh bien non, il y en a encore. Il y en a encore puisqu'on me parle quand même d'augmentation de nouvelles, d'augmentation de nouveautés, mais ça sera en maison 12. Donc c'est encore la maison des choses cachées. Donc il va y avoir des possibilités multiples. Voilà, c'est ça en fait. Alors ensuite, je regarde par rapport aux autres roues. Alors j'ai en maison 5. En maison 5, on peut aussi avoir donc des projets au foyer. On peut avoir des projets pour plus de confort. On peut avoir un projet peut-être pour... alors en rapport avec une femme, alors on peut déménager pour une femme, on peut inviter à déménager une femme, ou alors on peut tout simplement déménager ou projeter quelque chose grâce à une femme. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. En tout cas, j'ai amour, loisirs, enfants, foyer, de toucher sur les projets. Donc ils peuvent être multiples. En vierge, ça peut être réhabilitation, ça peut être réorganisation du foyer. On réorganise peut-être des choses qui étaient un peu trop... brouillon. Par exemple, je dis une bêtise, mais chambre, bureau, salon, on peut casser un mur pour refaire une autre chambre. On est en train de réaménager ou de réhabiliter, refaire quelque chose pour du mieux en fait, c'est ça. Donc vous avez un mois actif, plein d'énergie, sur plusieurs domaines, vous voyez, j'ai de l'argent qui rentre d'un côté, j'ai réorganisation de l'autre pour du mieux au foyer, peut-être par rapport aux enfants. En tout cas, il y a des choses qui bougent et qui se font pendant ce mois de mars, qui vont être quand même hors norme. Voilà, on ne fait pas ça tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça justifie peut-être des rentrées d'argent, ça justifie peut-être un quotidien beaucoup plus agréable qu'il ne l'était. Alors, on ne va pas se baser sur le 1er mars, parce que le 1er mars, c'est quand même... une journée où il y a beaucoup d'opposition et de carrés. Mais c'est pour tout le monde. Donc, on va dire que le 1er mars n'est peut-être pas la journée de rêve. Là, c'est mieux d'être la tête dans sa routine et de ne pas en sortir pour cette journée, parce que ça va être mouvementé pour beaucoup. Mais il n'y a rien de grave, mais ça va bouger. Et comme c'est des oppositions et des carrés, on pourrait se retrouver à se justifier pour plein de choses, à batailler pour trouver une info, un système, pour trouver une solution. Alors c'est bien parce que ça bouge, vous allez me dire, personne ne dort là, mais ça bouge pas, mais en attendant, ça va être pas mal au niveau épreuve. Voilà, ça va être journée voire
2 jours un peu chaotiques, un peu mouvementés. Donc voilà, je ne reste pas basée là-dessus, je pars quand même sur le reste du mois. Alors, mes astrophiles, on va demander maintenant au guide, le guide, ce qu'il aurait à nous dire pour mes astrophiles vierges. Alors, projet avec une femme ou projet en relation avec une femme, pour un mieux-être, pour un confort, pour un changement de quotidien. Peut-être que vous avez en projet de déménager tout simplement, hein, les vierges. Allez, je continue. Pour un idéal, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la terre? Est-ce que ça a un rapport avec le sol? C'est peut-être un permis de construire qu'on demande. En tout cas, ça a un rapport avec les loisirs, un mieux-être, un confort. On peut peut-être faire une petite rénovation parce que si il y a beaucoup de taureaux, hein, dans le confort, dans tout ça. Donc, si je vais chercher la planète, c'est Vénus. On peut être dans l'originalité, la marginalité. Donc, peut-être que vous cherchez un confort original, quelque chose de différent de ce que vous aviez en fait, hein. Allez, je continue. Oui, on me dit il y a quelque chose de mieux pour profiter. C'est comme si vous vouliez profiter en famille. Alors peut-être que tout simplement pour certains vous faites construire et peut-être que la décision est prise au mois de mars, hein, voilà, hein. Alors en attendant, on continue. Alors, on me parle de départ. Alors, il peut y avoir le départ d'une jeune fille. Alors là, elle est là, la jeune fille. Ah, la Vénus étant la maison des communications et des déplacements. Effectivement, de façon originale. Elle peut annoncer le départ. Une jeune fille. Départ d'une jeune fille. Alors, une jeune fille, évidemment, hein, c'est de très très proche de vous, hein. C'est votre fille, votre nièce, votre cousine, votre sœur, votre petite sœur, votre meilleure amie. C'est du proche, hein. On ne parle pas de la copine, de la copine, de la copine, de la copine, hein. C'est vraiment euh, près de vous. Départ d'une jeune fille. Alors, départ d'une jeune fille ailleurs. Ça peut être juste un simple déménagement, on change de ville, on change de région, mais certains vont peut-être déménager à l'étranger. Mais c'est pour du mieux, pour plus de possibilités et moins de stress. Alors peut-être que la jeune fille, là où elle est, eh bien elle stresse. Donc on vous dit, eh bien ailleurs, elle ne stressera plus. Donc c'est parfait. Alors on continue, on continue. Carrière et destinée bien placée. Carrière et destinée bien placée. Alors c'est marrant parce qu'on est vraiment en maison 10, carrière et destinée bien placée. Des nouvelles qui arrivent pour un renouveau. Un grand changement tant attendu. C'est bien ça. Alors, vous voyez, c'est aussi, ça peut être... Ah oui, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir plusieurs idées dans le mois. Alors, peut-être aussi qu'il va y avoir plusieurs choses qui vous tombent dessus dans le mois. Et ça, c'est les bonnes nouvelles, hein. Et autant c'est des idées que vous avez vous, mais autant c'est ce qu'on vous amène, hein. C'est vrai que j'ai pas mis ce côté... enfin, j'ai pas parlé du côté où il y a des choses qui pouvaient tomber comme ça par miracle. Des bonnes choses, bien sûr. J'ai plutôt axé sur le fait que c'était vous qui aviez plein d'idées et plein de changements. En tout cas, on me dit que votre quotidien est en augmentation de communication, de déplacement. Votre quotidien est en augmentation de... ça, c'est effervescent, j'ai l'impression.
Vous avez plus de grandes ambitions. Les grandes ambitions, c'est la maison 9. Donc là, je regarde la maison 9. Elle est en Lion. En Lion, c'est le beau, le luxe et l'agréable. On a des ambitions au quotidien. Donc si vous avez tout ça, je vous confirme qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui est en train de se passer. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'ambition si on est au fond du gouffre et qu'on n'a rien. Automatiquement, il y a quelque chose qui arrive. Histoire du passé. Alors, il y a une histoire du passé, pour moi, c'est avec un homme, on est bien en maison 4. Une histoire du passé qui revient, il peut y avoir un rapport avec un homme et une femme. En tout cas, on vous remet quelque chose, ça peut être un papa, un grand-père, ça peut être le mari, mais ou la personne, le mentor peut-être aussi, et un père spirituel. En tout cas, on me dit une chose du passé qui revient par rapport à ça, pour votre plus grande joie. Alors, est-ce que vous avez un retour de quelqu'un qui est porteur de bonnes nouvelles, ou est-ce que tout simplement c'est vous qui est retourné peut-être vers quelqu'un du passé et le contact fait qu'il se passe quelque chose après ça. Alors évidemment, il n'y a que vous qui pouvez savoir de quoi je parle, mais il y a peut-être, parce que c'est comme si, comme disait, il y a une histoire qui est relancée. On remet quelque chose sur la table et on rediscute de ça. Donc, pour moi, c'est du positif. On me dit que c'est ce que vous voulez aujourd'hui. Alors, peut-être que vous n'avez pas voulu à un moment donné quelque chose. Mais là, on me dit aujourd'hui, c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous arrange bien. Donc, on a peut-être aussi changé son fusil d'épaule. Peut-être qu'on a modifié ses envies. Peut-être que la vie a fait tout simplement qu'on est parti sur une direction à un moment donné, dans le passé, des années en arrière, et puis là, on est carrément sur une autre direction. Puis des fois, on se dit, heureusement que j'ai pas fait ça, parce que je me serais planté, ou c'était pas une bonne idée. Heureusement que, du coup, il s'est pas passé grand-chose. Des fois, vous savez, c'est un mal pour un bien. Il y a des choses qui ne se font pas, et c'est après qu'on se dit, mon Dieu, heureusement que ça s'est pas fait, dans quelle galère je me serais mis. Vous voyez, il y a toujours... parce que j'essaye toujours de trouver le positif. Ça veut dire que même quand il y a du négatif, comme je ne veux pas l'accepter, parce que je me dis qu'est-ce qu'on a fait au saint et au bon Dieu pour mériter ce négatif, donc je me dis, bouge pas, il y a un truc qui arrive, il y a un mystère là derrière, mais on va le savoir. Et j'en suis convaincue parce que le nombre de fois où ça s'est avéré vrai, et c'est comme j'ai... Des exemples de gens qui veulent absolument faire un truc, ils n'y arrivent pas, ils sont convaincus d'être noirs, d'avoir la poisse, et puis résultat des courses, ils se rendent compte qu'heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Donc vous voyez, il ne faut pas se prendre la tête, il faut rester toujours confiant, et en général, ça se passe plutôt bien. Alors, mes astrophiles, je vais vous tirer une petite carte des sagesses amérindiennes pour clôturer les messages du mois de mars. Allez, une petite carte au hasard pour mes astrophiles vierges. Alors, voyons ce que le vieil indien a à vous dire. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Voilà mes astrophiles, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et évidemment d'écouter le son de l'arbre à pluie afin de vous déstresser, de vous détendre et surtout d'enlever les énergies négatives qui seraient éventuellement accrochées à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.